Bonjour les enfants, c'est papa. Je crois qu'on va plus appeler cette page la clinique. Je crois que ça va devenir Netflix. Je crois que ça va devenir Netflix. On va créer un Netflix là, en ce moment, parce que c'est très important ce qui se passe. On va passer des mois extraordinaires. Il y a trop de grands films qui se jouent. Le plus intéressant en ce moment, et ce qui se passe, c'est que moi, les combis, là on est dans la séquence Feka Foot, moi, les combis a décidé de passer le premier tacle à Dadis Camara, de lui visser la première poche d'argent, de lui couper son premier business. Vous vous rappelez, je vous avais dit qu'ils ont réussi à opposer Dadis Camara à Pomba. Les gens ont parlé. Et je vous ai expliqué pourquoi je dis ça. Je vous avais dit, Dadis Camara voulait 14 milliards. Le premier ministre a dit on peut donner 8 milliards, on demande d'abord au patron. Ça arrivait chez Pomba. Pomba a dit que 8 milliards, même c'est beaucoup. Il a encore coupé. C'est devenu 4 milliards 5. Et là encore, pendant qu'on croyait que non, il a encore arraché 1 milliard dedans, c'est devenu 3 milliards 6. Pour lui démontrer que c'est compliqué. Mais là, Pomba, sachant très bien la bagarre qui existe entre Dadis Camara et moi, les combis, était aussi dans un souci de vouloir équilibrer un peu les forces. Parce qu'il en avait marre de voir Dadis Camara humilier moi les combis. Donc, au lieu de donner les 3 milliards 6 à Dadis Camara en gestion, il a donné ça à moi les combis. Comme ça, et alors que je vous avais dit maintenant que Dadis Camara, il va maintenant signer les fiches. C'est là ce qu'on appelle l'humiliation. Mais les gens ne comprennent pas. C'est ça qu'on appelle l'humiliation. C'est-à-dire que Dadis Camara va devoir s'aligner en rang pour pouvoir faire demander ses fiches. Demander l'argent. S'il veut utiliser l'argent, il doit aller voir moi les combis. Donc, Pomba venait de donner un bâton, une clé à moi les combis. Et moi les combis a donc décidé d'utiliser la clé. Je vous explique. Le transport des lions au Qatar, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. C'est des millions et des millions de francs CFA. C'est une des poches dans laquelle Dadis Camara compte se faire de l'argent. C'est très important parce que tout est planifié à l'avance et tout. Donc, on a notre compagnie aérienne qui est là et Dadis Camara, il est propriétaire aussi d'une compagnie qui s'appelle Luxury Plane. Parce que c'est un homme d'affaires, hein, il rigole pas. Il a ses copains qui gèrent ses business. Donc là, un de ses copains qui gère ce business-là, Luxury Plane, qui loue des avions, qui affrète des avions. Alors Dadis Camara décide donc de faire la facture et de demander et de dire que la Feka Foot a un contrat avec Luxury Plane pour transporter les lions dans sa compagnie. Mais il ne peut pas décider. Si c'est à lui que Pomba avait donné l'argent, il allait seulement faire le truc dans le bureau, et passer l'argent et tout. C'est là où quand j'ai dit que Pomba l'avait piégé. T'as compris, petit gogol, t'as compris? Parce que parfois je parle, tu manges tes pop-corn au lieu d'ouvrir un peu l'esprit, quoi. Donc c'est là où Pomba l'avait piégé. Donc Dadis envoie donc la proposition de Luxury Plane comme transporteur. Moi, les combis disent non, 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 non. Il bloque. Moi, les combis disent que nous, on n'a qu'à Merco. Si on parle vraiment de patriotisme, on a notre société du Cameroun qui s'appelle Camerco. Il paraît qu'on a même un Nyang Nyang Boeing 777 tout neuf qui peut porter les lions. Il dit que pourquoi il va donner ça à une compagnie privée au lieu de donner ça à la compagnie nationale pour le patriotisme. Paf! Explosion dans la tête de Dadis. Parce que là, c'est voilà d'abord la première poche d'argent qui est en train de glisser. Et ça, c'est parce que moi, les combien le pouvoir de bloquer. Donc, moi, les combien il est en train de se frotte les mains et tout. Dadis prend son téléphone, il appelle chez Pomba. Il appelle chez Pomba pour dire non, 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 non. Mais comment tu vas expliquer à Pomba que le nationalisme, le patriotisme qui veut que c'est très direct qu'on pense à la compagnie nationale. C'est très direct qu'on pense à la compagnie nationale pour pouvoir transporter les lions que de penser à une compagnie privée qui, elle, peut tout surfacturer. Parce que vous vous imaginez très bien que si c'est par exemple la compagnie de Dadis, Dadis il prend la compagnie, il met le prix qu'il veut en tant que le patron de la compagnie et il vient... Ah non! Je pense que les étos-moutons se disent que non, mais c'est une genre qu'en fait, Dadis aime tellement le pays, c'est tellement un patriote que comment on veut empêcher quelqu'un
qui veut faire transporter les lions indomptables sans payer un franc, njor, par amour pour le pays, et on veut aller payer la compagnie nationale. Ça, c'est les taux-moutons. Balles perdues. Parce que je vais revenir sur eux. Donc, ils se retrouvent dans cette situation que même au niveau de chez Pomba, ça coince un peu. Donc, Pomba n'a pas encore décidé. Mais là, Dadis commence à voir la somme des blocages qu'il va avoir sur la route. Donc, ça ne glisse pas aussi facilement que ça devait glisser. Donc, voilà donc le premier verrou de sécurité qui vient de se placer. Une fois que tu as dit ça, tu vas lire en bas d'ici, première réaction de l'étau-mouton convaincu. Parce qu'il y a l'étau-mouton convaincu. Il est convaincu de la générosité de Dadis Camara. Il est convaincu que Dadis Camara n'a aucun plan financier derrière. Que Dadis Camara lui laisse venir avec tout son argent pour dépenser. Lui ne veut rien gagner là-dedans. Lui, il aime seulement ça. C'est l'étau-mouton radical. Donc l'étau-mouton radical est en train de dire en ce moment que vraiment, quelqu'un veut payer, vous donne même ses avions gratuits. Donc, dans sa tête, il a d'abord installé déjà un mécanisme que, vu qu'on est dans la générosité, ça doit être gratuit. Et que forcément, c'est moi le combi, le voleur, qui est en train de faire le malin. Donc, il veut plutôt voler l'argent de la participation des lions et en utilisant Camerco et tout ça, ça c'est les moutons. Hein. Si tu le suis dans son cerveau, tu peux te perdre. Tu peux totalement te perdre. Tu vois, donc, il essaye de te dire ça. Bon, ça, c'est l'étau-mouton radical. Ça, c'est l'étau-mouton radical. Celui qui est vraiment le plus costaud, le plus... Hein, celui que quand tu le vois passer dans la rue, il a envie d'être au boulot. L'étau-mouton. Et puis, il y a l'étau-mouton de base. Il y a la réaction de l'étau de mouton. Mouton de base, c'est... L'étau vous met vraiment au travail. Hein. L'étau va vraiment vous mettre au travail. Hein. Vous allez vraiment travailler. Patati patata. Ça, c'est le basique et tout ça. Là. On lui dit que, mais frère, on est en train de travailler. Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? Tant qu'il nous met au travail, nous on travaille. Ça, c'est l'étau mouton basique. Donc, ils vont vous enlever. Donc, ils vont oublier qu'ils ont Dadis Camara à protéger. Ils sont tellement sûrs qu'ils ne savent pas qu'ils peuvent l'aider. Mais ils ne voient pas qu'il est en danger parce que pour eux, c'est le Superman. Vous voyez ce que je veux dire? Qui est tellement riche, qui voulait donner tout pour une joie et tout. Sauf que dans la vraie réalité, moi, le commis vient de visser un verrou important de revenus d'argent. Est-ce que Dadis Camara va laisser ça? Non, il ne pense pas que la quantité d'argent qui est mise en jeu, qui devrait récupérer, si c'est lui, avec sa compagnie, qui transporte les lions. Vous vous imaginez, on est en train de dire que la compagnie de Dadis Camara. Est-ce que c'est même normal? Est-ce qu'on devait même en train de discuter de ça, les gars? Regardez vous-même, les maillots de Dadis Camara. Maintenant, c'est la compagnie de Dadis Camara. Ça, est-ce que c'est alors normal, les gars? Parce qu'après, c'est aussi bien qu'on se détende un peu et on se présente quand même la chose de la manière la plus simple possible. C'est-à-dire, nous voilà dans une situation où on est quand même d'abord parti, c'était devenu l'équipe de Dadis Camara, et puis le coach, et puis le président, ok, on encaisse. Après, maintenant, on porte les maillots de Dadis Camara, vous voyez, son One All Sport et tout, patati, patata. Ok, c'est bon, les gars, ça va, on encaisse. Maintenant, on va monter dans les avions de Dadis Camara. Ah, les gars, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? À quel moment le cerveau a bugué? À quel moment le cerveau a bugué, les gars? À quel moment? C'est important que vous posez des questions. Réveillez-vous un peu. Si on veut sauver le frère, il faut que quelqu'un le secoue un peu. Si vous voulez sauver le frère, si vous l'aimez vraiment beaucoup, je vous en prie, arrêtez d'être égoïste et de ne penser qu'à vous. Pensez un peu à lui. Parce qu'il sera tout seul. Parce qu'il sera tout seul. Je vous promets, en ce moment, vous le poussez parce qu'il nourrit votre vide intérieur, votre vide affectif, votre vide de corruption, vous donne un but dans la vie qui comble le vide abyssal de vos vies. Et ça, c'est pas bien.
Parce qu'après, vous ne l'aidez pas. Allez, cette série-là aussi, elle va durer. Donc, on a cette série avec Dadis Camara, Moale Kombi, tout ça, c'est lié à Qatar 2022. Donc, on aura la série Qatar 2022 avec la FECA Foot dedans. Et de l'autre côté, on aura les primaires chez les crapeux. Donc, on va de temps en temps alterner ou de temps en temps suivre. Alors, nous sommes sur quelque chose de sérieux et de bien pensé. Vous vous abonnez, vous partagez l'idée et le mécanisme. Là, ce n'est plus la clinique, c'est Netflix, les gars. C'était papa.